de mon passé, c'est pour ça que je suis resté le même. Peu de confiance dans les hommes, aucune confiance dans les femmes. J'ai le contraire de l'amour pour des amis. Jarod, ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. Alors, Caméléon, le 6 mai, dans les bacs, deuxième album solo. Ouais. Concept cool, je me vois dans ton CD. Ouais. Je sais pas si on peut le voir à la caméra. Effet miroir. Donc, Jarod ressemble à son public. ouais, on a fait une pochette assez conceptuelle. Ça n'a jamais été fait, donc on s'est dit on sera les premiers à le faire. Et ouais, ça va avec le délire du caméléon, c'est-à-dire que en gros, quand je parle des caméléons, c'est des gens, tu vois, qui changent un peu de délire, qui peuvent écouter tout et n'importe quoi. Et au final, bah, si les gens m'achètent, vu que je suis pas forcément l'artiste le plus diffusé, c'est qu'ils se reconnaissent en moi. Et moi, pareil, à chaque fois que je fais des événements, des freestyle tours, des trucs comme ça, bah, je vois des gens, en fait, ils sont un peu comme moi, tu vois, c'est des gens assez cool, assez ouverts d'esprit. Et donc, je pensais que cette pochette, en tout cas, c'est ce qu'il fallait parfaitement pour nous. Tu sais que t'encourages à l'achat physique, là. Ouais, largement. Ouais. Bah, c'est commercial, hein, comment dire. Faut trouver des. Tu sais, il y a un moment quand tu es indépendant et que tu vois, tu fais tes trucs, tu es obligé de trouver des concepts, des trucs forts pour que les gens. Bah, en tout cas, la remarquent. Déjà dans les bacs, une pochette comme ça, je pense que tu la remarques. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. Selon le placement, mais à mon avis, il y aura pas de Ouais, il y souci aura un bon non placement. plus. Bon, bah allez vous le procurer directement, déplacez-vous. Ça vaut le coup plutôt que de l'avoir en digital, même s'il est aussi en digital. Il est aussi en digital. Caméléon, justement, il y a cet aspect dans ta musique où tu fais preuve d'une grande polyvalence. La variété, au sens premier du terme, c'est ce qui te définit en termes de musique. Ouais, bah ouais. C'est varié, quoi. C'est éclectique, il y a un peu de tout. T'as dû écouter l'album, voilà, il y a des titres très. Électro déjà. Ouais, Ouais. beaucoup de trucs avec des sonorités électroniques, deep, des rythmiques deep. Bon, il y a des trucs, bah voilà, complètement rap, un peu trap. Il y a des trucs peut-être un peu plus old school. Il y a des sons très calmes, il y a des sons très pop aussi. J'ai pas pu mettre toutes les couleurs que je voulais mettre parce que sur le précédent j'avais mis aussi carrément un truc un peu zouk, tu vois ou pas. Ouais. Donc j'ai pas pu tout mettre sur un CD de 18 titres, mais bon, c'est très éclectique. Ça montre que le rap c'est une discipline qui est très ouverte et qu'un rappeur doit être capable de s'adapter à n'importe quel type d'univers. Dans la logique, oui, le hip-hop c'est ça à la base, c'est l'ouverture quoi. À la base, on s'inspire de musique, on les reprend, on les remet à notre sauce et puis ça doit pas avoir de limite pour moi le hip-hop. Puis tu le dis toi-même, t'es un mélomane dans l'âme. Voilà. On aime la mélodie. C'est comme ça qu'on résume. Voilà, on aime la musique. Il y a un courant qui a un petit peu perdu de sa superbe, mais qui était très présent l'année dernière, c'est la trappe. Tu as fait 2 freestyles nommés La Trappe c'est mort. Ouais. Tu dis aussi dans le morceau Mélomane, en référence à Jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction de la Scred, tu dis je suis pas dans la tendance, mais moi j'ai grandi avec la Scred. C'est aussi un moyen de rappeler qu'il y a des racines importantes. Bien sûr, même voilà, Scred Connection, c'est un exemple dans l'indépendance. C'est des gens que tu n'as jamais peut-être, je sais même pas si tu les as déjà entendus sur Skyrock ou sur des grosses radios. La nuit. Voilà, mais ils sont là quand ils font des concerts toute l'année, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont un vrai public, tu vois. Et je m'apparente un peu à ça parce que dans le sens où je suis indépendant à fond, à 200%. T'as vu, même mes CD, les miroirs, c'est nous qui les avons mis. Tu vois ce que je veux dire? On les a mis à l'intérieur personnellement. Ouais, c'est de la musique qui doit rester, tu vois. Il n'y a pas de tendance. Moi, vraiment, mon album, comme le précédent album, je pense qu'il n'y a absolument rien qui est dans la tendance. Ou s'il y a des trucs qui sont peut-être actuels, c'est pas fait exprès, tu vois ou pas. Parce que je pense que à partir du moment où tu te diriges dans une tendance, bah ton morceau il a une durée de vie limitée. Alors que si tu fais des morceaux pour faire des morceaux qui vont rester, qui sont pas forcément dans la tendance, bah ça reste quoi. Tu cites la Scred, mais il y a d'autres artistes qui t'ont inspiré, qui t'ont donné envie de faire une carrière dans le rap, notamment Booba. Ouais. Tu as écrit cette lettre virtuelle, c'est un hommage que lui, il a particulièrement bien pris. Cette démarche-là, elle est venue comment? Je sais pas, j'ai fait au feeling. J'ai écrit de la lettre le matin en fait. C'était un dimanche matin. Je l'ai écrite, après je dis bon je la poste pas, allez je la poste. Et puis voilà, bon je savais que ça allait créer une polémique et justement, ça nous a servi dans le sens où bah, les gens ont parlé de nous, mais même au-delà de ça, je voulais juste démocratiser le fait que bah voilà, on peut. Enfin, il n'y a pas de honte à dire à un autre artiste qu'on kiffe et qu'on a grandi avec lui. On va pas se mentir. Publiquement en plus. Bah, publiquement, justement, ça va peut-être inciter d'autres gens, je suis le premier à l'avoir fait, donc peut-être que derrière, il y a des gens qui auront envie d'écrire des lettres à leurs artistes préférés et qu'il n'y a aucun mal. Par exemple, ici, ça va peut-être un peu choquer, mais aux États-Unis, c'est des choses qui choquent pas du tout, tu vois. Et même, j'en avais marre de voir les gens cracher sur Booba. Il y a un moment, vas-y,
Tu vois, c'est un artiste, je crois que c'est le seul de sa génération qui a fait autant de choses pour le rap, qui a mis autant d'artistes en avant, qui a créé un média rap, enfin bon, voilà quoi, je sais pas. Moi vraiment je voulais lui donner de la force, et puis c'est bien qu'il l'ait lu et qu'il m'ait donné cette force en retour, tu vois. Quand il y en a qui disent que c'est une démarche intéressée, tu le prends comment? Tu te dis c'est propre au milieu du rap, de toute façon quoi qu'on fasse il y aura toujours des critiques, ou ça te passe au-dessus? Ouais, on a l'habitude, je savais déjà que j'allais me manger des suceurs, qu'est-ce que tu fais? Parce que ça allait gêner des gens. Parce que même ce que j'ai dit au final, je sais que 80% du milieu des rappeurs comme moi le pensent. Et je pense même être un des artistes qui écoute peut-être le moins Booba ou qui s'inspire moins de Booba. Tu regardes mes clips, il n'y a pas des lambeaux, il n'y a pas des meufs à poil dans mes clips. Tu regardes les clips de plein de rappeurs, en tout cas beaucoup de rappeurs actuels, c'est les mêmes clips que Booba. Enfin, c'est grave inspiré des clips de Booba. Du Booba d'aujourd'hui. Voilà, du Booba d'aujourd'hui. Les clips peuvent ressembler à des clips de la période lunatique, de la période temps mort. Ils mettaient quand même des culs à l'époque. Hein. C'était plus dans Reposant. Ouais, même dans celui avec Ali là. Strass et Payet. Ah, Strass et Payet. Mais comment ça devient ça juste comment ça devient d'écrire une lettre un soir comme ça? Tu te dis, t'étais dans un bon état ou tu t'es dit où tu y as réfléchi longtemps à l'avance? C'était le matin. Non, c'était dans une bonne vibe, je sais pas. En fait, 2 jours avant, voilà. C'est un truc qui se réfléchit un peu, non? T'as pas écrit ça? Je l'ai écrit d'un trait, je l'ai écrit que le dimanche matin. Tu as pensé un peu avant que c'est un truc que tu voulais faire depuis Pas du tout. Ou non, Je te jure, je me suis réveillé avec un... Parce que souvent quand il y a un truc comme ça, il y a un déclic, t'as pas pu écrire. Je te promets que j'ai consulté personne, mais ni ma manageuse, j'ai consulté absolument personne. Le dimanche matin, je me suis levé dans une bonne vibe. 2 jours avant, j'étais en studio avec Sazamizi et Mala. Je sais pas, ça m'a... Tu vois, ça m'a... Parce que tu le dis dans ton texte justement. Parce que je me dis, t'as dû passer une nuit avec eux. Ouais, je sais pas. Ouais, voilà, il y a eu des histoires, ça m'a raconté. Je sais pas, je me suis dit quand même, tu vois, c'est quelqu'un, moi, ça m'a fait un truc. Bah, le jour d'avant, je crois que j'étais au mariage d'un pote, justement, qui me l'a rappelé. Et qu'en fait, le jour d'avant, j'étais au mariage d'un pote. Je sais pas, j'étais dans une bonne vibe. J'ai dit, vas-y, on va essayer de ramener un peu de positivité au truc, tu vois, je sais pas. Ouais, et puis bon, c'est naturel depuis longtemps, visiblement, parce que t'as quand même cassé des gueules pour des mecs qui critiquaient l'artiste quand t'étais petit. Non, mais j'étais un ouf, moi. J'étais complètement taré à l'époque. Non, mais j'étais un bousillé de rap français et ouais, j'étais grave investi dans ce que je faisais. Bon, aujourd'hui, je le ferais peut-être plus, ça c'est sûr, mais bon. C'est plus de ton âge. Voilà, c'est plus de mon âge. Mais et puis même, j'avais envie aussi de dire en gros, allez tous vous faire foutre, quoi. Je fais ce que je veux. Tu vois ou pas? Il y a eu beaucoup, je me rappelle, il y a eu beaucoup de débats, de critiques autour de cette lettre. Et moi, je faisais partie un peu des gens qui défendaient, même si je trouvais ça un peu chelou. Au début, tu te dis, wesh, il est bizarre. Et si t'avais écrit. Parce que t'as pas l'habitude. Non, mais si t'avais écrit cette tête à Oxmo, personne t'aurait critiqué, tu vois. Parce que. Personne n'aurait rien dit. Merci. T'avais écrit cette tête à Lino, merci. Personne t'aurait critiqué. Merci. Mais bon, comme c'est Booba, et que Booba. Il est dans la controverse tout le temps. Bah voilà, ça a gêné. Mais t'as déjà fait des hommages comme à Dawala, tu vois. Bien sûr. En fait, c'est pas une première pour moi. Non, mais c'est pour ça que les gens, il faut le dire un peu aux gens que... Je l'ai déjà fait même en off, tu vois ce que je veux dire. J'ai aucun problème à dire à un artiste que je le kiffe et voilà quoi, je sais pas. Et puis même, on est tous dans la même sauce, on s'écoute tous entre nous. Ceux qui disent le contraire, en général, c'est faux. Vas-y, c'est bon, venez, on se calme, venez, on se détend, venez, on rigole et... Je sais pas, moi, c'est plus ça un peu. Je veux vraiment ramener cet album et... Voilà, c'est décontracté, c'est simple, c'est pas complexé. Venez, on arrête les Matrix. Parce que je pense que ça tue un peu le rap. Moi j'ai peur que ça tue le rap. J'ai en tête ton place, tu voulais me saigner. Je suis pas de ceux qui payent pas, je suis pas de ceux qui mentent. Ça fait longtemps mon frère, serre-nous de thé à la menthe. Il paraît que t'as fait les trucs bien, t'as fait les trucs propres. Je suis grillé à la banque, je suis toujours dans le hip-hop. Parmi les faits d'armes que tu nous as expliqué à propos de Booba, il y a le fait qu'il ait mené une carrière dans l'indépendance, c'est un modèle que j'ai appris aussi. Le mode de vie d'un rappeur indé, il se mène comment? Parce que quand tu dis je suis grillé à la banque, je suis toujours dans le hip-hop, ça donne pas très envie, t'as vu? Bah c'est pas forcément par rapport au rap en fait que je suis grillé à la banque, je faisais des escroqueries à l'époque, tu vois, je m'étais grave des escroqueries, t'as capté ou pas? Non, c'est pas lié au rap, pas du tout. Bah mais c'est juste qu'après ça fout la merde quand tu veux rapper et que tu vois que tu veux déclarer des trucs clairs, tu vois, quand t'as fait beaucoup de conneries. Tu vois, c'est délicat. Après ce morceau-là, faut savoir que je l'ai créé à 3 ans. Ça va un petit peu mieux. J'ai réglé un petit peu mes salades, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, voilà, ouais. Je suis grillé à la banque, je suis toujours dans le hip-hop. On le fait par passion, on l'a toujours fait par passion. Après, ouais, ça peut pas donner envie peut-être aux rappeurs qui se disent je vais faire du rap pour percer ou pour baiser des meufs ou pour, je sais pas, pour avoir plein d'argent et avoir une Lamborghini. Ouais, peut-être ça les fait pas rêver. Mais en même temps, je pense pas que je m'adresse spécialement à ce public et je pense pas que c'est ce public-là qui m'écoute vraiment, tu vois. Après, je pense qu'ils doivent écouter des trucs, mais c'est pas ce public-là qui me soutient parce que je réponds pas forcément à ces codes-là, à l'ultra-matérialisme d'aujourd'hui, tu vois. C'est vraiment pas trop ça, tu vois, dans ma musique et dans mes clips. Ouais, c'est une question de démarche.
il y a aussi quelque chose d'assez présent, c'est une petite déception par rapport à la mentalité du milieu. On reviendra plus tard au passage en indépendant, en quittant Watibé, mais t'as vu quand même des vestes se retourner et puis finalement des gens te tourner le dos tout simplement. C'est normal, c'est dans tous les... En fait, en ayant monté des business justement dans d'autres milieux, bah, c'est dans tous les milieux que c'est comme ça en fait. Si à un moment t'es le mec qu'il faut qu'on calcule, bah, tout le monde te calcule. Et puis le jour où on dit bah non c'est plus lui, il est mort, il est fini, ça y est, tu vois, c'est des mecs que tu as super bien connus, avec qui tu avais l'impression d'avoir des feelings, des bêtes d'affinité, bah, du jour au lendemain ils font comme si tu n'existes pas, tu vois. Ouais, donc c'est pas uniquement dans le milieu professionnel, c'est aussi des proches. Ouais. Tu le dis dans Building, tu le dis dans Vibe. Bien sûr. Tu abordes ce sujet de voilà, l'amitié à un moment, bon bah y a, des fois quand tu pètes, ça peut faire des jaloux, et puis Bien finalement quand ça se passe moins bien que prévu, il y a aussi des gens qui s'écartent. Bien sûr, moi je trouve le seul truc que je trouve naze, c'est que le fait qu'on puisse pas faire de business ensemble, à la limite je peux l'accepter, c'est compréhensible, tu vois, c'est-à-dire on n'a pas la même vision, ça s'est mal passé, ok, mais on peut quand même partir en se serrant la main et en gardant des bonnes affinités, d'autant plus que souvent, quand tu fais du business longtemps avec quelqu'un, tu développes d'autres choses, tu vois, en général, ça peut devenir les gens, tu vois, des proches, des amis, et moi en fait, c'était le truc inverse, c'est quand j'ai commencé le rap, à la base, bah, avec la section, tout ça, c'était mes amis. Tu vois ce que je veux dire, on se connaissait. Et puis à la fin, ça a foutu la merde un peu, le fait que, tu vois, ça ne se soit pas entendu niveau business, donc on s'est séparés. Et puis au final, on s'est quitté d'une manière un peu bizarre et floue, tu vois. C'est-à-dire que moi, je faisais mes trucs de mon côté en indépendant, vu que j'avais monté ma structure. Et eux étaient restés chez Watibé. Donc c'était, après, pas avec tous, mais avec certains, c'est devenu un peu bizarre. Et je trouve ça malheureux, en fait. Je pense qu'on peut se parler, on s'explique, voilà, bon, là je suis pas d'accord, là t'es pas d'accord, et ça veut pas dire qu'on peut pas se respecter, tu vois ce que je veux dire. Au jour d'aujourd'hui, c'était une phase dans quel film, dans 3, où il dit, je sais plus c'est qui, c'est le père de Hector, il dit à Achille, même des ennemis peuvent se respecter. Mais c'est la vérité, c'est-à-dire que... Là, il n'y a pas d'ennemis. Ouais, en plus, c'est même pas une question d'ennemis, c'est voilà, c'est rien. C'était voilà, il y a eu des discords comme il y en a tous les jours, je pense, entre plein de gens. Et aujourd'hui, on est dans une époque où tout le monde te juge, personne te laisse la chance, tu vois ce que je veux dire. Et peut-être que des fois, on s'est juste mal compris. Y'a pas de suceur chez nous, y'a pas de balance chez nous. Voilà mon arrive, cachez-vous. RQT les ordres, on va chez nous. Ça vient d'en bas, ça monte à la Dawala. Pour faire du flow à la Dawala, on vient tout prendre à la Dawala. Faire des housses à la Dawala. Pour dissiper un peu le flou du point de départ qui fait que bon, bah, Watibé et toi ça va pas continuer, et il faut expliquer que c'est toi qui avais envie d'être un tout petit peu plus polyvalent qu'un simple artiste et que tu sois un petit peu ton propre producteur. Et ça c'est ce que Dawala n'a pas accepté parce que lui voulait chapeauter ce qui se passait au-dessus de toi. Il y a de ça et il y a eu plein d'autres choses autour, c'est-à-dire des égos entre artistes, tu vois, des trucs de voilà... Tu sais, quand tu commences à monter, il y a d'autres artistes dans la structure, ça leur plaît pas forcément, ça crée des inimitiés, et c'est pas forcément des choses qui sont dites, tu vois. Parce que bizarrement, avec Dawala, quand je lui ai dit que je voulais produire, il m'a juste dit, bon bah écoute, ou bien tu produis tout seul de ton côté, ou bien moi je produis tout, mais on pourra pas faire de coprod, moi je voulais produire avec lui. Mais au final, Dawala, j'ai son numéro, il a mon numéro, tu vois ce que je veux dire, on peut s'appeler, il n'y a aucun problème. Mais c'est plus, ouais... Les inimitiés, et même il y a eu d'autres choses qui ont été mêlées en dehors de la musique, tu vois, c'était des trucs d'amitié qui sont restés depuis 5-6 ans, tu vois. Après, je sais pas, tu vois, mais c'est chiant en fait parce qu'on grandit et puis au final, est-ce que c'est grave? Moi, j'ai un pote qui... Ça n'a pas l'air, non, voilà. Que tout le monde s'en sort dans l'histoire. Voilà, et moi j'ai un pote qui me dit toujours, avant de s'embrouiller avec quelqu'un, pose-toi la question, est-ce que c'est grave? T'as baisé la sœur de quelqu'un, t'as balancé quelqu'un, t'as rodé quelqu'un? Non, à partir du moment où il n'y a pas de truc, où t'as tué quelqu'un, non. Donc quand il n'y a pas ces grosses choses-là, je pense que tout est, tu vois, même des fois dans des histoires... Ben oui, mais même dans des histoires des fois de meurtre, de trucs comme ça, les gens arrivent quand même des fois à la fin à s'arranger. Donc, tu vois, il y a un moment où il faut juste mettre de la mesure, je pense, dans ce qu'on fait. Il y a eu beaucoup de rumeurs concernant ton relationnel avec Dawala, Ouais. et puis finalement, t'as cassé tout ça avec un morceau. Voilà. Voilà, ça m'a fait du bien, même je parle financièrement parlant, parce qu'au bout d'un moment, en fait, quand on a sorti la deuxième mixtape en attendant la frappe, mais ma première en indé sur ma structure, bah ouais, on avait toutes les portes fermées, alors qu'à l'époque, je les avais toutes ouvertes. Et parce que les gens croyaient qu'il y avait une embrouille avec Dawala ou que je l'avais rodka, parce que voilà, il y avait des rumeurs comme ça qui couraient. Et puis voilà, quand j'ai créé le morceau Dawala, ben pour moi, c'est là que, on va dire, ma carrière en tant qu'indépendant et producteur a pu commencer sans trop de bâtons dans les roues. Il y avait peut-être quelques restes encore, mais voilà, ça a redémarré parce que les gens se sont dit, bah en fait, il n'y a pas d'embrouille avec lui et puis c'est cool. Est-ce que ce qui te dérangeait aussi, c'était pas de faire partie d'un collectif?
Parce que quand tu dis j'ai quitté mon groupe car il aimait pas me voir briller, ça c'est dans Caméléon. Le sens c'est quoi? C'est que finalement il y avait des petites jalousies internes à Ouais, l'institut. bien sûr, 100%. Comment dire? Moi, en fait, le problème, c'est que j'ai jamais vraiment. Je connaissais pas le business du rap. J'étais au placard pendant une pige, je suis sorti du placard, la section a commencé à péter. En fait, moi, je commençais à voir les premiers clips à la télé au placard. Donc, je suis sorti, ils m'ont tous dit bon, bah vas-y, faut que tu te lances en solo, c'est toi le meilleur de l'équipe. En plus, c'est toi qui peux driver le groupe. Moi, j'ai fait quoi? Je dis attendez, on va pas partir en solo, on va faire le groupe. Moi, je voulais pas être en solo, ça m'intéressait pas en fait, c'était pas amusant. Tu sais, c'était mes potes, on était tout le temps ensemble, je sais pas, c'est pas kiffant en fait. Tu sais, quand t'es jeune, tu vois, tu le vois pas comme un travail, tu le vois plus comme un kiff. Donc t'as envie de tirer tous tes potes avec toi. Donc on a voulu faire le groupe. Donc on a réduit le groupe à 5 parce qu'à l'époque on était une quinzaine, une vingtaine. On a réduit le groupe à 5-6. On a dit vas-y, on va faire les radios, on va faire truc, on va monter un projet commun. Bah, ça a été le bordel, les gens venaient pas, les gens n'étaient pas forcément motivés. Bon, à la fin on s'est tous regardés, on s'est posés, on a dit bon, les mecs, sérieux, toi le truc t'es pas venu, toi tu te lèves jamais, toi le truc, en fait vous êtes pas motivés. Venez, on laisse tomber. Et tout le monde était d'accord. Bon, bah venez, on laisse tomber, vas-y, chacun fait ses trucs solo. Et en plus, on était sur des labels différents. Je sais que Toxmo, Berries aujourd'hui, il était sur Daydream, Esprit, il était chez Nouvelle École, moi j'étais chez Ouatibé parce que Dawala justement parlait de me signer. Donc bon, on a dit, on fait tous nos projets solo, on verra, on fera peut-être un projet de groupe plus tard. Et le problème, c'est que bah, moi, quand j'ai commencé à monter chez Ouatibé, bah, la mixtape a bien marché, mais aussi parce que j'ai profité du succès de la section. Tu vois, ça veut dire que voilà, des maisons. C'était estampillé Ouatibé. Voilà, des maisons de disques voulaient me signer, j'étais en gros l'avenir du label, tu vois ou pas. Donc quand j'allais en radio, super bien accueilli, tout ça. Et je prenais des photos dans la rue. Ça veut dire des fois on était posé au quartier, bah oui, les gens ils veulent prendre une photo avec moi, mais peut-être pas avec le poteau qui est à côté. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que ça, même j'ai senti des trucs, tu vois. À l'époque, je me disais peut-être je suis un ouf, mais j'ai senti des trucs et en fait c'est ça qui a. Après, avec le temps, j'ai compris en fait. C'est pas forcément facile, même, faut pas en vouloir aux gens, c'est pas forcément facile pour un humain. Quand vous avez toujours marché ensemble avec un mec, et puis un beau jour, il y en a un qui, tu vois, tu sais, ça peut faire un truc, tu vois, ça peut. Après, voilà. T'es dans ma vibe, dans ma vibe, dans ma vibe, dans ma vibe. Je suis matrixé à mon gars, t'es dans ma vibe, dans ma vibe, t'es dans ma vibe, dans ma vibe, t'es dans ma vibe. Je sais pas si t'as vu l'interview ça chez nous. Lui, il a dit en gros que tu lui avais demandé en off. Et que lui t'avait dit non, vas-y, il te l'avait dit en off, Alors, en gros que non, il était pas chaud. Alors je vais clarifier. Après toi, en public, tu as dit ah, Sadek il veut pas, donc tu l'as un peu affiché, donc c'est pour ça qu'il a dit vas-y, 5000 €. Alors je vais clarifier tout ça, et si ça peut même permettre à Sadek de se dire, bah en fait je me suis peut-être gouré, bah écoute-moi bien. Je sens un truc chelou qui veut me parasiter, cette pute pourrait être ma sœur. Je suis un mec de la night, genre je prends la vengeance à cœur. Tu me suis ou pas, jeune Zoulou? Sky pur, je veux pas tes conneries de vaudou. Nachat, je suis sur 7-5, mais le volume on a rempli une salle. 2 salles, 3 salles, mais le PG m'esquinte. Tu m'aimes, j'ai mal. Change pas de maillot, gars tu nous connais.